Quand un pays qui t'a sanctionné, empêché d'acheter des armes, fermer les portes des institutions, débarque soudain à Bamako pour dire on veut corriger nos erreurs, on respecte votre souveraineté, tu te dis quoi? Bah, j'ai envie de dire, c'est pas parce que le loup vient en costume qu'il est forcément devenu végétarien pour autant. Donc commençons par les faits récents. Ces dernières semaines, le Bureau des affaires africaines à Washington a enchaîné les messages sur le Mali. Le Mali est un pays époustouflant, privilégié de voir sa beauté, sa culture, son peuple. Conversation franche et constructive pour réinitialiser la relation, respecter la souveraineté du Mali et tracer une nouvelle voie. Hâte de poursuivre ce dialogue et de consulter aussi le Burkina Faso et le Niger. C'est les USA qui parlent comme ça aussi. C'est les USA, par la voix de Nick Checker et par la voix du Bureau des affaires africaines à Washington, qui parlent ainsi. Et puis, il y a eu cette séquence avec Nick Checker qui vient à Bamako, rencontre le ministre Diop et déclare devant les caméras, asseyez-vous bien, je suis venu. Il dit qu'il est venu au Mali pour respecter la souveraineté du Mali. Je pense que pour respecter la souveraineté du Mali, il n'y a pas besoin d'un déplacement aussi long. Mais, continuons. Parler lutte contre l'insécurité. Ça, peut-être, il y a besoin de déplacement. Parler de développement économique et corriger les fautes de l'ancienne administration Biden. Ici, c'est intéressant. Sur la forme, on a quoi? Un ton humble. Presque un mea culpa. On a pris un mauvais départ. On veut repartir sur de bonnes bases. Des mots-clés qui sont soigneusement choisis. Il s'agit des mots de souveraineté, de respect, de partenariat, de dialogue et d'intérêt commun. Pourquoi ces mots? Tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'au Mali, comme dans l'AES, pour parler, pour pouvoir avoir une place de discussion, c'est les mots-clés que tu dois emprunter. Souveraineté, respect, partenariat, dialogue et intérêt commun. Gagnant-gagnant, win-win. Tant que tu n'as pas prononcé ces mots, là il est quasi impossible de t'entendre avec les dirigeants actuels. Et surtout, il est quasiment impossible de faire entendre ta voix par le peuple, qui aujourd'hui est la boussole, en fait, des décisions prises dans l'AES. Ça, du coup, c'est la carotte. Et en diplomatie, c'est toujours le cas. On utilise la carotte et le bâton, la stratégie de la carotte et le bâton. Ici, on a la carotte. Mais nous, ici, dans Base Décrypte, on ne fait pas que lire les communiqués au hasard. On lit aussi entre les lignes, parce qu'il y a un contexte à tout ça. Pendant que les États-Unis nous parlent de respect, ils savent que le Sahel a bougé, et que les choses continuent de bouger. Le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté déjà la CEDEAO, ça fait plus d'un an, voire deux. Ils ont créé l'AES, une confédération souverainiste, avec une direction souverainiste claire et sans ambiguïté. Ils ont renforcé leurs liens avec la Russie, la Chine, et notamment aussi la Turquie. Les sanctions, les pressions, les campagnes médiatiques et la propagande n'ont pas fait plier ce bloc. Sur le terrain, les armées du Sahel montent en puissance, libèrent des zones que beaucoup estimaient déjà perdues. Et tout à coup, le même acteur qui hier mettait des bâtons dans les roues de l'AES vient dire on veut travailler avec vous, même avec vos nouveaux partenaires, on respecte vos choix. Ce qui est quelque chose d'inédit, parce que d'habitude, ils n'acceptent pas ça. Est-ce un revirement sincère? Est-ce un réajustement stratégique? Ou est-ce un piège bien empaqueté dans un bel emballage pour le refermer sur les dirigeants de l'AES? On va replacer ça dans le temps long, parce que la mémoire est une arme. On ne peut pas parler de l'insécurité au Sahel sans prononcer un nom, le nom d'un pays. Et ce pays, c'est la Libye, qui est, on va dire, le point de départ clé de toute la crise aujourd'hui au Sahel. Et on ne peut pas parler de la Libye sans parler de l'OTAN et de la chute de Kadhafi, le guide, le colonel Muammar Kadhafi. Alors quand les mêmes viennent te dire, on veut vous aider à éteindre l'incendie, tu es obligé de te demander, mais qui a joué avec les allumettes? Qui a joué avec le feu en Libye?